Anna, c'est quand tu veux. En 2024, le nucléaire représente 70% de la production d'électricité en France. Le réacteur dont tout le monde a entendu parler, c'est l'EPR. Son principe est simple. On chauffe de l'eau grâce à la fission d'atomes d'uranium. Cette chaleur transforme l'eau en vapeur, ce qui, relié à un alternateur, produit de l'électricité. Simple, basique, mais pas parfait. C'est pourquoi on explore de nouvelles technologies telles que les réacteurs de génération 4. 6 candidats se démarquent, un a retenu mon attention, les fameux RSF, les réacteurs à sel fondu, car ils présentent des avantages considérables. Premièrement, le fait qu'il n'y ait pas d'eau au sein du réacteur réduit considérablement le risque d'explosion. Deuxièmement, l'utilisation de combustibles nucléaires usagés. Et enfin, ils sont compacts, de la taille d'un bus, ce qui permet de les implanter au plus près des besoins. Génial, non? Eh bien, pas tout à fait. Il y a un hic et un gros hic. Les sels fondus peuvent dégrader les matériaux à haute température. En effet, en présence d'humidité, des éléments corrosifs peuvent se former dans le sel, ce qui fragilise les matériaux. Les sels utilisés ici est un mélange de chlorure. NaCl, oui, celui que vous mettez dans vos pâtes, et le MgCl2, le trouble fait. Dans ce réacteur, les sels fondus jouent 2 rôles cruciaux. C'est là que se déroule la réaction de fission, et c'est lui qui transporte la chaleur. Mon défi? Recruter un duo de choc, capable de remplir ses missions. Le premier membre, je l'ai, c'est le sel. Mais il lui faut un partenaire, un matériau capable de résister à ces conditions extrêmes. Après avoir étudié le profil de plusieurs candidats, des aciers, des céramiques, mon choix s'est porté sur l'Inconel 625. C'est un super alliage à base nickel qui contient aussi du chrome et du molybdène. Il est reconnu pour sa résistance aux hautes températures et aux environnements corrosifs. Nickel, non? Mais avant de l'envoyer sur terrain, il faut que je vois ce qu'il a dans le ventre. Pour cela, je vais lui faire passer l'ultime épreuve, l'épreuve de la boîte à gants. Il s'agit d'une boîte où je contrôle l'environnement pour manipuler mes échantillons en toute sécurité et confidentialité. Dans cette boîte, je place l'Inconel 625 et le mélange de sel dans des creusets en alumine que je ferme avant du ciment, avant de lui faire passer un véritable interrogatoire. Je teste tout. On varie la température, le temps d'exposition, la pureté du sel. L'objectif? Vérifier ce qu'il a vraiment dans le ventre. Pour l'instant, la phase 1 de recrutement, l'analyse de l'Inconel 625 en corrosion est en cours. Mais une chose est sûre, il va encore falloir qu'il prouve ses capacités en tenue mécanique avant d'être envoyé sur le terrain. Alors, est-ce que l'Inconel 625 est le candidat parfait? Le suspense reste entier.